Coucou chère Vierge, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne. Et on va voir qu'est-ce que vous réserve le mois de juillet. Et également le message pour ces semaines à venir. Donc ce qu'on m'a montré, c'est une grande rigidité qui peut venir comme obscurcir d'une certaine façon une lumière intérieure, votre lumière intérieure, voilà. Et vraiment cette espèce d'assurance très marquée, essayez de voir combien en fait c'est l'ego qui joue et comment ça vient véritablement empêcher votre rayonnement, votre expansion. C'est quelque part ce qui à un moment donné vous a servi et en même temps, oh ben d'ailleurs, j'ai pas allumé la bougie. Donc, on va l'allumer. Elle a du mal, hein? Hop. Voilà. Ah bah c'est mieux quand même. Alors, et je me repositionne. Alors, on va prendre... Donc voilà. Donc, bon voilà, je ne vais pas répéter ce que je viens de dire. Essayez de sentir à l'intérieur de vous, je sens hein, en profondeur, comme un décalage, comme ce qu'il y a devant et ce qu'il y a derrière. Et comment l'un vous a peut-être aidé à un moment donné, mais où aujourd'hui, c'est à diluer. Ok. Alors, avec le tarot celtique, on a 3 cartes qui sont tombées. Donc, la première, le 3 de bouclier. Donc, ici, c'est une forme... Alors, ça peut être plein de choses, en fait. De transmission de connaissances, dans un sens ou dans l'autre. D'apprentissage, donc. De reconnaissance d'un savoir. Moi, parce qu'il y a une autre carte qui s'est retournée, c'est le cavalier d'épée. Attention à comment dire ça, à ce que le mental ne vous joue pas de tour, parce qu'ici, il se prend la foudre hein, quand même, par rapport à cette connaissance ou à ce savoir, à ce que vous pensez avoir acquéri. Et qui peut, vous voyez, obscurcir pas mal jusqu'au moment où la foudre, c'est-à-dire que le mental, afin qu'il soit comme déjoué, eh ben, il arrive quelque chose qui frappe fort. Donc, on va voir avec la troisième. Oui, voilà. Il y avait le côté humble qui venait. Et avec le roi de bouclier, vous voyez comment ce roi je vous assure qu'elle parle de quelque chose de très humble, cette carte. Ça ne donne pas forcément cette image-là. Et pourtant, il est très...
comment dire ça, il est très... Il a beaucoup d'amour vis-à-vis de cette servante qui prend soin d'elle, mais où en même temps, qui prend soin de lui, mais où en même temps, dans le royaume, lui prend soin d'elle aussi. Vous voyez, chacun a un rôle, et dans le tarot, il n'y a pas de plus ou de moins élevé. C'est ce côté humble. Chacun apporte la pierre à l'édifice du royaume. Et il faut bien que tout le monde, de par ce qu'il est, comment dire, est nécessaire à cette construction de ce royaume. Un roi tout seul, il ne sert à rien. Hein. Il n'y a pas besoin, quoi. Ensuite... Par rapport, donc voilà, le côté humble, je pense que on est pas mal. Ça parle aussi de discipline et de puissance. Voyez comment la puissance, qu'elle soit du savoir, de la connaissance, de l'expérimentation, non, la spécialisation et tout ça, peut venir quelque part à un ricochet, frapper fort. Hein? Ok. Voilà, on est bien. Cavalier d'épée. Je pense que... Voilà. Ok. Ensuite... On va voir avec les rêves enchantés de Lenormand. Ça fait un moment hein, que j'ai pas fait... que j'ai pas pris ce jeu-là. C'est un long moment. Tu sais, j'ai envie d'en mettre 9. Allez, on est parti. Moi, j'aime bien le Normand. Aussi, il est peut-être un petit peu plus axé de par son dessin et tout ça au niveau sentimental, émotionnel. On va voir. 2, 3, 1, 4. Pour le moment, il n'y en a aucune qui s'est retournée. Et enfin, on a les poissons qui s'est retourné en bas à gauche. Et 2 autres. Hop, impeccable. Alors, on commence par le serpent. On va faire colonne par colonne. La loupe et poisson. Donc, on vous invite à faire un travail en lien avec quelque chose qui vous a touché. Enfin, un travail, oui, avec les poissons, peut-être de faire... Moi, j'aime pas tellement, en fait, faire remonter à la surface des choses, mais là, apparemment, il y a besoin de quelque chose qui soit transformé, équilibré. Ah ben si, il y a travail, hein, ça c'est clair. Hein. Il y a un équilibre à trouver dans un travail intérieur, en profondeur, hein, avec les poissons. On a différentes strates d'eau. Et de regarder à la loupe quelque chose qui a été blessant hein, par le passé. Aujourd'hui, oh là là, il y a la lumière, donc il y a l'encre, la verge, le boulot et le soleil. Donc on a, ça parlait d'équilibre, mais on est vraiment là, un ancrage, un équilibre nouveau à trouver par rapport à une confiance en soi. Peut-être que le côté un peu autoritaire du début, je ne sais pas si c'était le bon mot, mais c'est ce qui vient là avec le boulot qui est l'arcane numéro 11. Donc, qui me fait penser à la force.
Et on rejoint cette idée de pilier central où avec la Vierge, on peut vraiment venir fouetter, se faire mal par la force ou un excès en tout cas de force. Et avec le soleil, c'est réellement à mettre en lumière, à transformer. Il y a quelque chose de très particulier pour à l'avenir aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau message aussi, une nouvelle voie où, oh là là, c'est magnifique, vous allez vous laisser porter, en tout cas il y a cette possibilité-là, de vous laisser porter, voguer, aller vers de nouvelles aventures, parce qu'on a quand même le messager, le jardin et le vaisseau, et vous voyez comment, donc le jardin, pour moi ça parle vraiment de jardin, son jardin intérieur, hein. Après, ça peut être quelque chose en lien avec la communication, avec le public. Mais dans un premier temps, en tout cas, c'est vraiment un message qui vous est transmis de l'intérieur, ou en tout cas, même si le message vient de quelque chose que vous avez lu ou entendu, c'est bien parce que ça résonne en soi, à l'intérieur de vous, que vous allez pouvoir enclencher un cycle nouveau. On a le 10, en ayant les idées bien plus claires, mais il y a besoin de nettoyer devant sa porte avec le boulot, hein. On a vraiment son jardin intérieur. Ici, on a quelque chose de très intériorisé, hein. Vous voyez, on a la loupe, donc le boulot, la verge et le jardin, c'est tout très enfermé, je trouve. Alors que là où l'énergie cherche à vous amener, à vous conduire, c'est à une libération. Donc, à la fois avoir les idées claires, à la fois être porteur de projet et à la fois mettre dans la matière, transformer avec le serpent ce poison, c'est un serpent quand même, et qui vous fait chahuter émotionnellement, hein, avec l'encre. Vous voyez, c'est pas très stable, hein, quand même, hein, tout ça, hein, émotionnellement, c'est compliqué. Mais il y a vraiment des messages qui viennent à vous, donc attention à cet excès d'autorité ou de trucs comme ça campés intérieurement pour... Ça rejoint ce qui était dit au départ d'une autre façon, mais ça rejoint vraiment ce qui est dit au départ. Donc restez bien humble. Sinon, avec le cavalier, il peut y avoir des conflits quand même, hein. Ok. Ensuite, moi j'aime bien quand même Tao. Donc on va prendre le... Il y en a pas mal, hein. Il y en a 3. 2 qui se sont retournés et une qui est face cachée. La première, c'est l'ordre du ciel intérieur, le cercle intérieur. Alors, ça dit, les symboles individuels sont en corrélation avec les points cardinaux dans ces premières relations d'ordre familial. Ces symboles n'entrent pas en conflit les uns les autres.
avec les autres, ils s'harmonisent. Donc ici, on parle de relations, de famille. Donc, non, Vierge, c'est un signe mutable. Donc, il n'est pas question ici de signes cardinaux avec vous. Mais ça peut être peut-être que ce que ça vient refléter, c'est avec des personnes dont les signes sont cardinaux. Donc, les signes cardinaux, ce sont tous les premiers, enfin, tous les signes qui débutent une saison. Donc, le bélier, cancer, scorpion, non, Capricorne, j'en oublie un là, Vierge, non, Balance, Vierge, c'est cardinal. Bon, enfin, vous regardez et vous saurez. On va dire ça comme ça. Ah bah attendez, là je faisais peut-être. Non, pas du tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non. Ok, bon. Vous voyez. Toujours est-il. Essayez de ne pas trop rentrer dans le mental. Vous voyez comment de suite le mental vous perd. Après, vous avez la durée. Avec la durée, on a l'idée de patience, de cycle, chaque chose en son temps, d'une constance, garder une continuité, une persévérance, une forme de stabilité. Prenez en maturité aussi. Dans l'engagement profond que vous avez pour construire votre royaume, non pas avec quelque chose de dominant-dominé, mais d'harmonieux. Hein? C'est vraiment le message central ici. Hein? À chaque fois, vraiment, on y revient. Et le vagabond, autorisez-vous peut-être un pèlerinage, un moment où vous serez en mode un peu ermite, solitaire, pour vous retrouver avec vous-même. Partez à l'aventure. Vous voyez, il y a une forme de mouvement dans le non-mouvement. Ça, c'est ce qu'on va vous demander. Ça va vous ancrer, vous stabiliser, prendre en confiance et vous amener un cheminement aussi. Et enfin, alors, pas tout à fait. Je viens de faire le signe des lions et du coup, là, on me remontre le même exercice, c'est-à-dire, je vais tirer une carte de ce jeu ici et vous allez essayer d'avoir 3 niveaux de lecture de la carte. Vous vous centrez bien et vous allez, je vais vous expliquer. Alors, pour les vierges, ok, pas facile, mais absolument magnifique. Vous avez cet arcane-là, cette carte-là. Donc, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de chiffres, il y a juste ce dessin. Donc, après vous être centré, avoir fait le calme à l'intérieur de vous, vous allez essayer de vous centrer au niveau du personnage, de l'ego,
du mental, au niveau de cet axe-là, et de faire votre interprétation, voilà, première, ce qui vous vient. Ensuite, vous allez essayer de vous placer au niveau du plan de l'âme, de l'individualité, et voir en quoi cette carte parle. Et enfin, au niveau divin, au niveau de la conscience universelle, au niveau de la source, en quoi cette carte parle. Ok. Donc vous pouvez faire pause, hein, parce que ça prend un peu de temps, ça, c'est normal. Vous pouvez écrire aussi. Et comme ça, vous y revenez dans quelques jours, dans un moment, quand ça vous revient, quoi. Ça peut être intéressant. Ça va vous aider à cheminer, ça aussi. Et ces différents positionnements ou plans de lecture, c'est ce travail qui vous est demandé également. Hein. Et enfin, pour les chercheurs de lumière, un petit message général. En attendant, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait, liker la vidéo et me laisser un petit commentaire. Et on est parti pour le mois de juillet, pour les Vierges. On en a 2. Oh, magnifique. Reliez-vous à l'énergie amour. Et là, il n'y a plus de raison qu'au centre de votre tirage, il y ait la Vierge, d'accord? Ce fouet, ce balai, le boulot. Parce que dans cet état d'être, la lumière que vous incarnez, alors vous voyez tout ce qui est de la même énergie que vous. Il n'y a pas de séparation, il n'y a qu'une unité, qu'un tout. Et enfin, alors ça me demande de le lire, 84, c'est la dernière. Accueillez la douceur et la tendresse en vous. Vous voyez ce que je voyais au début et qui empêchait cette lumière de diffuser, de s'expandre? Et bien c'est totalement ça. Dans l'amour, vous êtes lumière. Dans la lumière, vous êtes amour. Ça, c'est un bon... encore une fois, vraiment, c'est magnifique. Comment c'est apporté d'une autre façon et d'une façon beaucoup plus douce, parce que aussi ce travail au milieu avec les rêves enchantés et Tao a été fait. Voilà, l'apprentissage. Avec encore cette bougie, cette lumière. Hein. Alors je vais vous la lire, l'apprentissage. Je dis oui dès lors qu'il s'agit d'être ce que je suis. Ok, ça, hop, ça. Je m'ouvre à de nouveaux apprentissages en accédant à de nouvelles connaissances. Mes idées se renouvellent et mes intentions se clarifient. Je choisis ce nouveau chemin avec grâce et dignité. Je sais ce que je suis venu apprendre en ce monde et ce que je suis venu y transmettre. En ces temps de grands changements, des perspectives joyeuses s'annoncent à moi. Ça y était, hein. Vous aviez le messager. Le messager, le jardin et le vaisseau. Donc, complètement. Cela génère une expansion de ma vision de la vie que je peux créer maintenant. Mais pour ça, il faut s'entraîner à ces différents
de lecture personnelle, individuelle et transpersonnelle. De nombreux rayons de lumière s'activent, c'est magnifique, porteurs de nouvelles compréhensions pour engendrer de la bienveillance envers moi et envers les autres. Ici, on rejoint le roi de bouclier, hein, quelque part. Et ben voilà, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de très belles vacances pour ceux et celles qui êtes en vacances pour en ce mois de juillet. De l'amour, hein, l'état amour dans votre cœur. Et je vous dis à très vite. Gros bisous les amis. Je vous aime fort.